Et si c'était possible de construire un business rentable sans jamais te sentir coupable de trahir tes valeurs, sans jamais avoir l'impression de t'éloigner de Allah parce que tu poursuis tes ambitions? Construire un business tout en créant de la valeur, en gagnant de l'argent et en inspirant les autres. Parce que au fond, et tu le sais, ce n'est pas l'argent qui corrompt, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est l'intention derrière. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un business faceless, sans montrer ton visage, éthique, rentable et spirituellement aligné avec ta foi, à travers trois piliers simples: l'intention, le système et la constance. Donc, si ça t'intéresse de commencer à construire ta richesse de 2026 dès aujourd'hui, reste jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, mets un like et un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Avant même de parler de stratégie, de contenu ou de revenus, il faut revenir au pourquoi. Parce que c'est ça la base de ton business. Pourquoi? Pourquoi tu veux créer ce business? Est-ce que c'est pour fuir quelque chose ou est-ce que c'est pour servir quelque chose? Parce que c'est ici que tout se joue. Un business naît d'une intention pure, Attila Baraka. Donc si ton intention est pure dès le départ, ton business va être construit avec la baraka. Mais un business où c'est la peur qui dirige, ou si c'est l'ego qui est au centre, ce business-là va toujours finir par t'épuiser parce que ça va te demander beaucoup d'énergie et forcément, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Et même si tu vas jusqu'au bout, tu vas te sentir lessivé. Moi aussi, au début, je voulais réussir vite. Tout le monde veut réussir vite, surtout quand on consomme tellement de vidéos, tellement de success, tellement de storytelling sur le succès. Oh, j'ai fait ceci en un mois, j'ai fait ça en 3 mois. Tout le monde veut réussir vite. Mais avant de regarder ça et vouloir réussir vite aussi, il faut savoir, il a fait ça en un mois, il a fait ça en 3 mois. Est-ce que c'est en respectant les valeurs que toi, tu veux respecter? Je pensais que c'était une question de productivité, de stratégie, de nombre de vues. Mais en réalité, c'était une question de cœur. Parce que peu importe les stratégies que tu vas utiliser, peu importe les techniques de productivité que tu vas utiliser, si ton cœur n'est pas aligné, tu vas te fatiguer. Quand j'ai commencé à dire, Ya Allah, montre-moi comment servir à travers ce que je crée, tout a changé. Tout a changé. Même ma manière de parler a changé. Ma façon de créer du contenu a changé. Je suis quitté des contenus où je m'exposais sur les réseaux et je suis passé en faceless. J'ai tout recommencé de zéro. Je n'ai pas eu peur de recommencer de zéro parce que mon cœur était aligné et je savais avec qui est-ce que je recommençais de zéro, avec Allah. Et avec Allah, rien n'est impossible. Le business, et c'est là que les résultats, justement, viennent naturellement. Le business éthique commence avec une intention consciente, une intention sur qui a le contrôle sur le résultat de tes actes. Tu fais les actions, tu mets tes stratégies, tu fais tes techniques de productivité, mais sans avoir la peur au ventre, en laissant le contrôle du résultat de ce que tu es en train de faire à Allah, parce que c'est lui qui contrôle ça, ce n'est pas toi. Et l'intention pure, c'est quoi? Cette intention consciente, c'est se dire, je veux contribuer à quelque chose. Je ne veux pas juste consommer. C'est, je veux servir. Je ne veux pas juste vendre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à vendre. Parce que les techniques de vente qu'on nous apprend sont des techniques de vente, j'appellerais ça des techniques agressives. Genre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Et moi, ça a toujours été un frein parce que je ne veux pas juste vendre, prendre un truc qui se vend bien et le vendre aussi si je ne suis pas en train de servir quelque chose. Et c'est pour ça que maintenant, quand je crée par exemple un produit comme comment lancer son compte en Facebook, les bases, je suis fière en fait de présenter cela parce que je sais que ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin, celui d'enlever les freins de mes sœurs qui n'arrivent pas à se mettre sur les réseaux sociaux parce qu'elles ne veulent pas aussi s'exposer. Les freins aussi de ceux qui n'ont pas 500 euros à mettre dans une formation. Moi, je ne les avais pas aussi. Et je suis fière de ça. Ou quand j'écris mon livre sur le mindset programmé par Allah, je suis fière de ça. Et d'ailleurs, ce livre-là, je vais vous le présenter une prochaine fois. C'est vraiment une masterclass pour ceux qui veulent vivre, construire leur vie, suivre leurs ambitions, tout en réussissant leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Le deuxième pilier pour un business aligné, c'est le système. Parce qu'un business spirituellement aligné
ne peut pas être un business chaotique. Lorsque l'organisation n'est pas, l'adoration aussi n'y est pas vraiment. Parce que l'organisation, c'est une forme d'adoration. Tu peux être faceless et créer des actifs digitaux puissants, des outils MRR ou PLR, e-book, template, formation légale à vendre, des tunnels automatisés qui tournent pendant que tu dors, du contenu programmé qui sert les gens même quand tu es en prière. Et c'est ça la beauté. Tu n'as pas besoin d'être partout pour être utile. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour être visible. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour être utile, te faire entendre et passer un message qui va impacter ou aider les gens dans leur propre vie. Tu peux construire un système propre, simple et fluide, basé sur la valeur et la sincérité. Un système qui te libère du temps et non un système qui t'enchaîne à ton écran. Non un système qui t'enchaîne à ton écran, qui t'enchaîne au travail, de sorte que tu négliges ta prière, tu négliges tes adorations. Et d'ailleurs, tu dois toujours organiser ta journée en fonction de tes heures de prière. Comme vous voyez mon calendrier, mon planeur, les lignes de prière sont déjà là. Et je mets mes activités en fonction de ces lignes de prière-là. C'est comme ça, ce n'est pas à négocier. C'est comme ça que la baraka est dans ton activité. Quand tu mets au centre ce qui est en priorité, ta foi, ta relation avec Allah, tes prières, tes adorations. Et ensuite, tu travailles. Donc, il faut un équilibre. Chacun doit avoir sa place. Ne reste pas à travailler et laisser l'heure de la prière passer. C'est dur de tenir comme ça parfois. Ça arrive de temps en temps de se dire, attends, je vais finir, ça va juste me prendre 15 minutes, et puis allez, je vais aller faire la prière. Oui, on n'est pas parfait, mais il faut toujours se battre. Quand l'heure de la prière arrive, tu te lèves comme un robot programmé, en fait. C'est comme ça. Et surtout, il faut toujours garder cette intention. Il faut toujours garder l'intention selon laquelle ton business travaille pour toi, pour que toi, tu puisses travailler pour Allah et non le contraire. Ce n'est pas toi qui travailles pour ton business et le peu de temps qui te reste, tu vas travailler pour Allah. Il faut organiser ton business. Ton business travaille pour toi. Et c'est même quand tu es dans cette logique-là que les choses viennent plus facilement. Parce que tu t'alignes avec une énergie d'abondance, une énergie selon laquelle tu n'es pas là pour poursuivre en fait la vie. Tu n'es pas là pour poursuivre la richesse, pour poursuivre l'argent. Mais ce sont ces choses-là qui viennent à toi. Parce que c'est un peu comme un amour. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis en fait. C'est ça l'énergie. Quand tu suis, bah, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Pourtant, quand tu es tranquille dans ton coin, bah, ça te suit. C'est exactement comme ça. C'est exactement ça. Donc, ton business travaille pour toi. Toi, tu travailles pour Allah et Allah s'occupe de tes résultats. C'est magnifique. Tu n'as pas à te casser le crâne. On n'a jamais été envoyé ici pour être esclave de l'argent. Nous sommes des Abdallah, des serviteurs d'Allah et rien d'autre. Et rappelez-vous, on était censé faire combien de prières par jour? 50. Allah avait donné 50 prières pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne 50 prières par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plaigné pour nous, il a plaidé pour nous parce qu'il connaissait ces gens. 50 prières, c'était compliqué. Imaginez si tu dois faire 50 prières par jour, ça veut dire que toute ta journée n'est faite que pour la prière. Parce que Allah lui-même, il a dit qu'il nous a créés rien que pour l'adorer. Alhamdulillah, par sa grande miséricorde, il nous a donné 5 prières. Et même ça nous dépasse à tenir. On met toujours le travail, ce qu'on a fait, toutes les choses de la dunya, toujours en priorité avant la prière. Ce n'est pas normal. Et après, on se plaint, on ne comprend pas pourquoi est-ce que mon business ne décolle pas, pourquoi est-ce que ça n'avance pas. En fait, c'est ça. Les ordres de priorité ne sont pas bons. Les calculs ne sont pas bons. Donc, il faut remettre l'intention pure. Le travail pour toi, pour que toi, tu travailles pour Allah, et Allah s'occupe de te donner ce qu'il t'a promis de donner. Parce que Allah a dit, demandez-moi et je vous donnerai. Demandez et je vous donnerai. C'est sa parole et ça ne ment pas. Le troisième pilier pour un business aligné, c'est la constance. Parce qu'un business éthique, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas un marathon, c'est une marche consciente, une marche de foi, une marche de discipline, une marche de tawakkul.
Par exemple, je suis debout en train d'enregistrer cette vidéo avant la prière de Fajr. C'est ça. Je profite du matin. Je vais terminer, je vais faire ma prière de Tahajjud et je vais enchaîner avec la prière de Fajr. La discipline, se lever tôt le matin pour travailler sur ces projets, avec foi. Et tu ne verras pas toujours les résultats tout de suite. Ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. C'est 1 plus 1 égale à 2, mais il y a la question du temps dedans. La question du temps, la question du test. Parce que Allah teste ta patience, Allah teste ta foi. Tu ne verras pas les résultats tout de suite. Ça peut arriver tout de suite du jour au lendemain, tout comme ça peut prendre du temps. Mais c'est justement là que la foi se construit. Savoir que quand tu continues à agir, même quand tu n'as pas de preuves visibles, quand tu restes dans ton effort avec conviction en sachant que les résultats vont venir, il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas deux choses. Allah me l'a promis, ça va venir, j'ai confiance en lui. Tu restes en prière régulièrement, tu restes toujours dans ta prière. Tu fais l'effort de ne pas flanchir. Bien sûr, nous sommes des humains et tout, ça peut arriver des moments de faiblesse, des moments où on craque, des moments où on demande à Allah quand Allah, c'est pour quand Allah. C'est normal, on ne te demande pas d'être parfaite. Allah ne t'a jamais demandé d'être parfaite. Il sait que les cœurs flanchent, il sait que les cœurs faiblissent. L'important, c'est de revenir. L'important, c'est de revenir. Et rappelle-toi, Allah ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Donc, le verset-ci est simple et profond. Si tu ne changes pas qui tu es, si tu restes avec tes anciennes habitudes, tu restes avec ton ancienne identité et tu espères avoir mieux, tu espères avoir plus, mais ton réservoir n'est pas suffisamment grand pour recevoir toute la bénédiction que Allah veut faire couler sur toi. Où est-ce que tu vas mettre tout ça en fait? Si tu ne changes pas qui tu es, si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne recentres pas Allah dans ton cœur, ça ne viendra pas. Tu ne pourras pas construire un truc avec la baraka. Sois constant. Ne sois pas parfait, sois constant. Fais un pas chaque jour. Un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et au fur et à mesure, tu pourras augmenter les pas. Et Allah fera en sorte que ces pas t'amènent exactement là où tu dois être. Parce qu'en fin de compte, il sait ce qui est mieux pour nous. Il sait ce qui va nous combler le plus. Ça peut être différent de ce qu'on recherche. L'argent. L'argent n'est pas haram. Parce qu'il y a aussi cette idée dans la communauté selon laquelle un bon musulman ne devrait pas poursuivre l'argent. Mais en tout cas, cette pensée-là ne vient pas du Coran. Parce qu'un bon musulman est celui qui cherche l'excellence. Un bon musulman est celui qui cherche à avoir mieux. Plus tu as, plus tu fais des actes d'adoration, plus tu aides. Un bon musulman cherche de l'excellence. L'argent, ce n'est pas haram. Les ambitions ne sont pas haram. Ce sont des outils. Et c'est ton intention qui leur donne une direction. L'argent entre les mains d'un cœur pur devient une sadaka, devient un acte d'adoration. L'argent entre les mains d'une personne qui a un cœur pur, cette personne devient encore plus aimée d'Allah. Mais dans un cœur rempli d'ego, de peur, l'argent devient un poison, jusqu'à même une prison, parce que tu seras tellement concentré à toujours poursuivre l'argent que tu vas oublier l'essentiel. Ne cherche pas à gagner plus. Cherche à servir mieux. Cherche à gagner mieux. Et le plus va venir tout seul. C'est là que la richesse se trouve. Comme je disais tantôt, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Donc, si tu veux apprendre à développer ton business sans perdre ton âme, à créer de la richesse sans te déconnecter de ta foi, abonne-toi à cette chaîne YouTube, parce qu'ici, je parle de business, de mindset et de spiritualité. De business digital faceless ou non, de mindset pour t'aider à surpasser tes blocages, à surpasser tes peurs, à enlever tes croyances limitantes, et de spiritualité pour t'aider à garder toujours le plus important au centre de tout ça, parce que c'est ça la fondation de tout. C'est ça la fondation de ta personne. C'est ça la fondation de ton business. Et ces trois choses-là, business, mindset et spiritualité, ne devraient pas s'opposer et ne devraient pas vivre séparément. Elles sont interconnectées. Et sache que
La vie que tu veux vivre t'attend. La vie que tu veux vivre veut juste que tu arrêtes de la poursuivre pour qu'elle commence à te poursuivre toi. Mets ton action en marche parce que ton action et la manière dont tu le fais, c'est ça ton épreuve. C'est ça qui t'ouvre les portes. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Ça me ferait beaucoup plaisir d'échanger avec toi et de prendre aussi ton opinion par rapport à cette vidéo. Salam alaikum.